Arrête la musique. Arrête la musique. Arrête la musique. Tu essaies de recorder quelque chose. Mais ouais, mais tu dis, je peux pas deviner, là. Ben, je te le dis, hein. Je record. On dit allô au monde. 3, 2, 1. Hey, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bienvenue à l'épisode numéro 4 de Quoi je me mêle. Et voici l'essence exacte de Quoi je me mêle. On est d'un car wash. T'aurais dû mettre la tune car wash. Ça aurait été plus concept que Cars. Hey, dans cet épisode, voici un petit recap de ce qui s'est passé à la fin de la dernière épisode, si vous ne l'avez pas vu. Parce que si vous ne l'avez pas vu, je t'invite à le commencer avec l'autre épisode avant. Alright, 3, 2, 1, let's go! Bien, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Enfin, c'est à soir que ça se règle. On attend Sébastien. C'est un peu lent, comme qu'on peut voir. Peut-être qu'il a eu peur et il est resté chez eux, on ne sait pas, là, mais on va le savoir bien vite. Tonight is the night. Ça se passe, ça fait assez longtemps qu'on brague, là, qu'on se course l'un puis l'autre. Là. Le final round, c'est à soir. Là. Pas de farce. Un contre un. Qui finit en premier, c'est lui le gagnant. C'est ça. Mon nom, c'est Sébastien Bourignon, puis je suis propriétaire de Grumpy's Custom Incorporé. Je suis un gars passionné de muscle car, de classique, de Camaro, depuis mon jeune âge. Ça fait depuis que je suis né, là. Je suis dans des chars. Mon père m'a appris ça quand j'étais jeune. J'ai été fabriqué dans un vieux char. Puis je suis né... Quand il est sorti de l'hôpital, mais c'est ça, c'était dans un char antique. C'est là que ça a commencé avec Martin, un dimanche, que Lucien cherchait des figurants pour qu'on fasse des images. C'est là que la charmante idée de Quoi je me mêle à Martin, elle a retonti là, dans le plat. Là. Elle a fait « Ah, ben gars, on fait une émission avec ça. » Fait que c'est depuis ce temps-là qu'on côtoie Martin assez souvent. Pour faire des tournages, des épisodes, des vidéos avec lui. On a bien du fun. Facing all my giants, they try to scare me into thinking I can fight it. They tell me I should never even think of trying. But that's just me, I'm gonna live out in defiance. Ma 1980 Camaro Z28, j'ai racheté la première voiture que mon père a achetée neuve en 1980 au concessionnaire du coin chez Demers Chevrolet. Il a commandé ça flambant neuf comme son cadeau de fête en 1980 au mois d'avril, puis il l'a eu au mois de juin. Cette Camaro-là, sa date de fête, c'est le 8 mai 1980. Puis elle a été sortie de l'usine le 9 mai 1980. Elle était prête pour être envoyée de Norwood directement au concessionnaire le 9 mai. Ça a fait à peu près 3 semaines avant qu'il l'aille. Il a commandé la seule option, c'est un cruise control parce que son trip,
c'était de faire des long rides. Puis la première ride qu'ils ont faite, ils ont été à Atlantic City. Ils ont été à New York. Ils ont changé l'huile à New York. La première long trip. Quand mon père, il l'a revendu en 84. J'ai tout le temps été en contact avec ce monsieur-là. Puis quand j'ai eu mes permis, en 2004, on était à un car show à Brockville. Le char était là. Puis là, j'ai fait « Oh, wow! Elle est donc bien belle, ce Camaro-là! » Puis le monsieur, il sort, lui, du décor dans l'exposition. Puis il dit « Hey! » il dit, « C'est ton ancien char, ça! » Fait que là, j'ai fait « Oh! Intéressant! Veux-tu la revendre? » Fait que j'ai été le first pick à avoir accès à la racheter. C'est de là que ça a commencé avec Martin, finalement, les tournages. Tu sais, là, on était au lac Beauchamp. Après ça, ben Martin, il voulait faire des films de jour, de nuit, des shootings. On était au-dessus du centre Slush Poppy, où il y a le parking. Après ça, on était à la distillerie pour prendre d'autres photos là. C'était bien amusant. « 2015, à peu près à ma date de fête, moi aussi, l'entour du 19-20, mi-mai, je reçois un appel que je ne m'attendais pas. Puis ce monsieur-là me laisse un message. Il dit j'ai réfléchi à la proposition que tu m'as faite, puis j'aimerais ça te la revendre. » Ça a pris 8-9 ans avant que j'attende cet appel-là, tu sais. Fait que moi, j'étais bien content quand il m'a rappelé. Tu sais, cette voiture-là, elle a eu bien des histoires. En 80, mon père achetait ça flambant neuf. 5 minutes après qu'il l'a eu du dealer, il était en montrant à ses chums. Après ça, vider le catalyseur, tricher le carburateur. Après ça, il a peinturé le grillage noir. Parce que d'autres d'origine sortaient avec le grillage, peinturer la couleur du char. Il a installé un shift kit dans la transmission. Puis ça, c'est day one, là, la première journée que ce char-là est sorti du dealer. Quand il l'a acheté, il a commandé avec un moteur spécial. Ça disait un moteur high output. Puis en 1980, le seul moteur high output qu'il y avait, c'était les moteurs de chars de police. Puis le deuxième choix, c'était un moteur de Corvette, qui était un L82, qui produisait 230 HP. Fait ce qui était drôle avec ce char-là, c'est que tout le monde commandait une Camaro flambant neuve. Sur le papier de commande, quand tu commandais, c'était 190 HP, le moteur normal. Fait que cette Camaro-là qui est là, que j'ai racheté, mais elle a fait fureur dans le temps que c'était elle la plus vite dans la région. Là, le monde se demandait, coudonc, qu'est-ce que t'as fait? Coudonc, qu'est-ce qu'il y a de différent, ce char-là? Mon père a gardé le secret, tu sais, tout le temps qu'il l'a eu. Il a fait 2, 3, 4 ans. Ouais, 84, il a décidé de la revendre. Il y a eu une mode Pro Street qui s'est établie à l'époque, en 1980-84. Puis à l'époque, lui, il avait la 1980 Camaro qu'il avait acheté neuve. Un 55 Chevrolet qu'il avait acheté en 76. Puis il y avait une 1956 Corvette qu'il avait acheté pour ma mère à l'époque. Puis là, il a mis les 3 voitures à vendre. Parce qu'il s'est dit, la seule que je garde, mais c'est celle-là qui va revirer en Pro Street. Fait que c'est la Camaro qui s'est vendue en premier. C'est la Corvette qui s'est vendue en deuxième. Puis le 55, lui, il a fini en Pro Street, littéralement. Fait que c'est ça. Le Car Show à Kentley, c'est un autre événement qui était sur la liste. Écoutez, pour ceux qui ont pensé que je les aimais pas ce jour-là, j'étais
pas en forme. J'avais des allergies ou je sais pas trop. Mon nez coulait, je toussais, j'étais pas bien. Fait que c'est pas mal ça la journée, mais très très belle journée pareil. Il y avait une bonne gang, on a eu bien du fun. Encore là, c'est une belle sortie, là. Écoute, j'ai lavé mon char avant de demander bien vite fait, puis là, ben, je l'ai pas frotté, puis j'ai des petites taches d'eau dessus, puis ça m'achale. Fait que c'est ça, c'était un petit peu de temps qu'il fallait que je passe dessus, mais c'est... Le temps, c'est le temps de passer sur mon char que des fois, c'est pas si grave que ça. C'est de passer du temps avec du bon monde, les événements, les jaser, discuter de tout et de rien avec toutes sortes de monde alentour. C'est ça qui est pas mal amusant. Le monde, ils voient le char, mais ils ne voient pas les petits détails comme moi je les vois. Fait que les autres, ils s'attardent pas à ça. En 84, 85, 86, il a commencé le projet. 88, moi je suis venu au monde, le 19 mai. Puis ce Chevrolet-là, il était en train de le terminer. Il y avait un 427 avec un moteur blower, 671. Écoute, c'était la mode Pro Street dans le temps, c'était des petits trous en avant, des gros tailleurs en arrière, 4Link, des wheelie bars, la road cage, les bancs de course. C'était le kit à avoir dans le temps, là. Pro Street, c'était ça qui était populaire. Puis moi, en 1988, quand je suis né, ben c'est de là que ma passion a commencé. Parce que quand j'étais petit, les premières expériences que j'ai eues dans le garage, mais c'était dans la valise, dans mon petit poussoir. Et mon père, il m'amenait avec lui là, pour qu'il puisse travailler sur son char et me surveiller en même temps. Au fil des années, au fil de l'âge, ben, j'ai commencé à travailler avec lui dans le garage pour qu'il m'en apprenne. La vraie raison, dans 1984, pourquoi que la pancarte, elle était à vendre dedans, c'est que il y a eu une sorte d'abus, d'une sorte de manière, un petit peu trop manipulé, peut-être, le moteur à l'époque. Il s'est levé un beau matin, puis ça commençait à jouer de la musique. La voiture, en 84, elle avait 32 000 km. Là, il a été voir le dealer, il a été leur dire « Hey, 32 000 km, c'est pas normal, ça mène du bruit. » Le dealer ne savent pas ce qu'il a fait pendant 4 ans avec, là. Mais ils ont passé les pièces sous garantie, ils ont couvert les pièces, il a fait toute la job, il a remis le moteur en ordre, il a fait marcher le moteur, puis là que l'idée de la pancarte à vendre, elle est arrivée dans sa tête. Fait que là, ben c'est ça, la Camaro à vendre, la Corvette à vendre, le 55 Chevy à vendre. C'est le Chevrolet qui a gagné le concours pour être en Pro Street. Moi, quand je l'ai racheté, ce char-là, en 2015, j'ai pris le moteur d'origine, je l'ai mis dans un coin, parce que je voulais pas que ça réarrive. Fait que je m'ai commandé un Crate Engine de GM, mais 290 HP. J'ai mis 2 têtes Edelbrock E-Street dessus. J'ai mis un Comp Cam dedans. Un 268 qui me donne à peu près... je figure à peu près 330 HP en ce moment. J'ai mis des headers. J'ai mis un système Flowmaster complet. J'ai gardé la même transition d'origine. Parce qu'elle, depuis qu'elle est neuve, elle a un shift kit dedans. Avec cette transition-là, théoriquement, elle n'a jamais glissé. Pour une transition d'origine, en ce moment, il y a 95 000 km.
Puis moi, depuis que je l'ai, j'ai fait 20 000 km en 8 ans, qui se trouve être très bon. OK, là, on s'en va sur un petit sujet le fun. J'avais jamais été voir un carling. Quand je suis allé avec Rob puis Sébastien, les deux, on est allés là la même journée. C'est pour ça les deux sont dans le carling. Mais mon Dieu, c'est donc ben un beau car show, une belle grande cour. Il y a du beau monde, il y a bien du monde. C'est impressionnant. Ça a été ma première fois que j'allais là. J'ai été carrément flabbergasté, comme on pourrait dire. Capoté. Ah, mes bobettes bleues, mon Martin, comme que je t'ai déjà parlé, mes bobettes chanceuses, quand j'ai eu mon accident, quand j'ai planté mon arbre, je m'ai réveillé à l'hôpital avec mon linge dans un sac, mais mes bobettes, eux autres, ils ont été coupaillées quand ils ont déchiré mon linge de dessous de moi. Fait que c'est ça, quand je me promène en Camaro ou que j'ai un événement spécial, ou bien, tu sais, je rencontre quelqu'un de nouveau, je mets ces bobettes-là, c'est mes bobettes chanceuses. Un gros trou, là, comme déchiré. Mais ouais, c'est mes bobettes chanceuses. On est où? Là, on est à Bell's Corner. Un événement, c'est organisé par Blaine. Puis c'est bien organisé. Là, le monde, ils partent un petit peu de bonne heure. Mais quand tu arrives ici, là, le parking est pas mal plein. Là. Le monde s'arrange bien, bien du fun. C'est bien organisé. C'est ça, tous les gars là, de la gang, là, tu sais, Avao, 106, les posts que Rob il fait aussi là, sur son site, là, c'est ça, on s'en rejoint tout site là, en chum là, le vendredi, passer du bon temps tout ensemble. Là. L'importance de se mêler à d'autres clubs, c'est on est tous des chums, on est tous des gars de char d'une sorte de manière, tu sais. Ça fait que tout le monde s'arrange bien. Ça, c'est bien important, tu sais, de bien s'arranger. Et dans mon cas, tu sais, le monde, ils savent comment me rejoindre, ils viennent dans ma shop, mais moi, c'est important pour moi de voir tout le monde, tu sais. Il n'y a pas personne d'indifférent, tu sais. On est tous des chums, on est tous des gars de char, on s'arrange tous bien ensemble. C'est ça qui est le fun ici, c'est qu'on est, on n'est pas indifférent. Ça peut être des chars neufs, ça peut être des chars plus vieux, du monde de tout âge. Ça peut être des vieux, des jeunes, des Camaro, des Firebird, des Mustangs, des classiques, des vieux trucks, des Rat Rod. On se rejoint tous là-dessus, là. Depuis que je l'ai acheté, j'apprécie la paint job qui était faite dessus. Ça date de 35 ans, là, cette peinture-là. C'était fait en 88 là, par un monsieur d'Ottawa. Puis je me suis tout le temps dit, je vais la remettre la couleur d'origine, qui se trouve être un petit bleu pâle d'origine. Puis je me suis dit, quand le domètre va retomber à zéro, quand le domètre, lui, il va revenir à zéro, puis se trouve être dans 5000 km, je me suis dit, je vais la remettre à son état d'origine. Fait que là, j'étais en train de manigancer, de rebâtir le moteur d'origine, puis la transition, la redémancher, elle, pour faire sûr que tout est là en bonne place. Mais c'est ça, j'étais en manigance de voir si je la repeinture toute comme d'origine. C'est une voiture qui n'a jamais été restaurée. J'ai fait bien des petits upgrades depuis le début. Tu sais, là, en 8 ans, mais tu sais, les pneus commencent à être usés. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'aimerais ça la remettre à son état d'origine. J'aimerais ça la remettre comme qu'elle est supposée, comme quand elle est sortie de l'usine. Ça, c'est mon métier, là. Je n'en ai pas vraiment parlé encore, mais moi, je restaure des voitures. Je fais de la restauration de morceaux de cœur.
de classiques. Puis, je fais ça depuis 2018. Ça fait 5 ans que j'ai ma shop à temps plein. Matin, midi, soir, souvent le soir tard, je finis mon ouvrage. Démonter une voiture, la stripper au complet, l'envoyer au sandblast, réparer la tôle, changer les quarters, les planchers, tout ce qui est structure. Je fais ça pour amener une voiture en état d'origine. Fait que c'est ça que probablement je vais faire là, d'ici une couple d'années. Je vais refaire la mienne, la Camaro, pour la ramener à un état comme showroom. Luxville. Eh boy, il m'est arrivé des affaires là, ce jour-là. Écoute, ben, tu sais, ma tricherie que j'ai faite, supposément de Rob, là, ben, c'est de là que ça a commencé. Je m'en vais le voir pour avoir une clé 716. Faire sûr que mon U-joint est tight. Fait que là, ben, cet emprunt d'outils-là, ben, ça a commencé à faire un blabla. Ah, ben là, tu viens m'emprunter des outils pour mettre tes slicks. Ah, ben, tu prends ma clé 916 pour ouvrir tes trappes d'adders. C'est ça, c'est de même que ça a commencé, cette journée-là à Luxville. Puis, ben, dans tout ça, cette péripétie de la journée-là, de savoir compétitionner un contre l'autre, ben, j'ai commencé à jaser avec une belle demoiselle cette journée-là. Puis, ben, ça a venu que Annie puis moi, aujourd'hui, ben, c'est ça, on est des personnes qui s'aiment beaucoup. Puis qu'elle, elle a racheté mon char. Mon ancien char que j'ai fait de là 12 ans. Fait que là, elle a racheté ma 74 Z28. C'est vraiment le fun à conduire, puis je l'adore. Autant que lui. On est à Luxville, où on a le droit de faire de la boucane, de la vitesse, puis c'est légal. Wanna be there face to face. I know it's gonna make me stronger. Yeah, you're gonna be my savior. Oh, you're gonna be there for Moi, là, je veux mettre mes slicks, là. Je veux mettre mes slicks, là, tout le monde vient me jaser, tout le monde vient me voir, tout le monde veut me parler de ce que j'ai fait. J'ai fait des films avec Max. J'étais une fucking vedette, moi, là. Comme tout le monde, ils veulent me voir puis me jaser de tout ce que j'ai fait, là. C'est ça la vie, d'aller à la piste de course, puis vouloir faire des passes, puis que là, le monde, il jase, puis qu'il jase, puis qu'il jase, puis qu'il jase tout le temps. Genre, mais j'aime ça, là. Mais je veux faire une pause, je vais m'en mettre mes slicks, là. on the floor. Till my brain gives up, I can't take no more. Now my heart is on my tongue, and I can't help saying just what I want. Oh, I wanna be the maker. Yeah, I wanna be there face to face. I know it's gonna make me stronger. Yeah, you're gonna be my savior. Oh, you're gonna be there for me. Gotta face it day to day. I know it's gonna make me stronger. Yeah, you're gonna be my savior. Oh, you're gonna show me what you do. I'm standing up, I don't carry a gun, like a Roman statue would have done. Can you see who I am? Trying to find my way back to you, to you. Oh, if I wanna be the maker, yeah, I wanna be there face to face. I know it's gonna make me stronger. Yeah, you're gonna be my savior. Oh, you're gonna be there for me. Gotta face it day to day. I know it's gonna make me stronger. Yeah, you're gonna be my savior. Oh, you're gonna show me what you do. Dans la rivalité non fondée, ben là, il y a eu un round 2, mais que le round 2, il n'a jamais été filmé par personne. Fait que c'est pour ça, on est obligé de s'arranger à la bonne vieille franquette sur la rue, moi puis Rob, là. Parce que son ego, elle aimait pas trop ça, là, tu sais, là. I breathe the air, and I smoke the clouds. You can find me chilling in the lost and found. Oh!
Depuis que je suis petit, j'ai tout le temps trippé ces chars. J'ai tout le temps voulu travailler dans le domaine. J'ai tout le temps voulu travailler là-dedans. Ça commence à la petite école. Là, moi, je faisais des dessins de chars. C'est mon pupitre, là. Les professeurs, ils venaient me voir et ils me disaient là, plus tard, tu vas faire des chars, là, toi. C'est la joke au secondaire, tu sais. Puis, ça a devenu ça. Ça a devenu ça, tu sais, charmante émission à TV, Pimp My Ride. Après ça, Count Custom. Toutes les émissions qu'on regarde à TV, là. Ça, ben, ça m'a donné inspiration. Je me suis dit, hey, moi, pourquoi je pourrais pas faire ma shop avec ça? Pourquoi que je commence pas un petit peu à la fois, puis faire de quoi de grand avec ça? Puis, fait que c'est ça. J'ai travaillé Canadian Tire. J'ai travaillé chez Action. J'ai travaillé pas mal dans le secteur de l'automobile depuis le début, tu sais. Ça, mais c'est sûr que ça m'a donné le goût de faire ma propre business, tout ça. Tu sais, c'est un grand move à faire, là. 2017, il m'est arrivé un événement, là, un événement déclencheur que j'ai décidé, OK, ça suffit, là, je travaille 8 à 5 pour quelqu'un, je veux le faire pour moi-même. Je veux le faire pour moi-même, ce 8 à 5-là. Mais c'est pas du 8 à 5, c'est du 8 à 8. C'est du 8 à 10. Il n'y a pas d'heure. C'est un amour inconditionnel de travailler dans ma shop. J'étais faire un cours de gestion d'entreprise. Puis ça, c'est un cours-là de gestion d'entreprise mère humain. Ben solide. Sur, OK, comment m'aligner dans une business avec les papiers, la gestion, tout ça, tu sais. Moi, le savoir-faire, ben, je le sais, ça fait depuis que je suis petit, je suis là-dedans. Tu sais, le garage qu'on est là présentement, là, ben ça, ce garage-là, il a servi à faire une coupe de restauration, tu sais. Les mardis soirs chez Club 106, ben c'est une famille, c'est une réunion de chums, c'est une réunion de passionnés de chars, c'est du monde qui s'entend tout bien, du monde qui se respecte, il n'y a pas de magouille. Lucie, ben écoute, c'est une superbe présidente. Tout le monde là, tout le monde va là, sont contents. C'est de soir, tout en gang, tu sais, s'échanger. Qui est-ce qui a fait quoi dans sa semaine? Qui est-ce qui a bretté après son char? Qui est-ce qui a cassé des affaires? Tu sais, c'est des up and down pour tout le monde, fait que c'est pas mal ça. Club 106, on a une bonne gang. Je suis prêt à remettre mes tailleurs de rue, puis je suis prêt à remettre mes trappes, ces exhausts pour la revanche. Pour lui donner une chance à Rob, parce que Rob faisait pitié là, quand je l'ai clenché pour vrai. Là. Je voyais que son ego avait eu mal, un petit peu pas mal, là. Fait que c'est ça. Son premier, c'est pas son premier char là, avec le 55 Pro Street qu'il avait fait dans le temps.
Mais tu sais, tout le setup pour la suspension, les calculs, là, tu sais, là, que tous les bras soient soudés à la bonne place. Fait que je suis bien content que j'aie pu faire ça avec lui ensemble, là, dans ma shop. Ma Camaro va tout le temps être là, dans ma famille. La Camaro, la journée que je vais rencontrer quelqu'un, puis la journée que je vais avoir un enfant avec, ben, cette Camaro-là, elle va être léguée à cet être vivant-là à un moment donné. Ça va devenir son char à cette petite personne-là. Ça va être un projet c'est un projet à long terme, là. C'est pas une Camaro que je veux faire du jour au lendemain, ramener d'origine. Mais j'aimerais ça la ramener d'origine pareil pour que mon père il l'enjoy un peu. Que mes parents ils la voient comme qu'elle était quand elle était neuve. C'est un petit peu pour ça aussi que je l'ai racheté. Parce que mes parents ils ont eu du fun. Mes parents ils ont été en voyage avec ça. Tu sais, mon père il a eu la même chose que moi quand il était jeune. Il a eu un accident. Puis la vie, elle t'amène à certaines places qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Moi, ben, il m'est arrivé la même chose. Un accident qui m'a fait changer ma manière de penser. Puis lui, cet accident-là, ben, il y a eu un montant à l'époque qui a pu pouvoir acheter cette Camaro-là avec. Il a eu la chance là, de pouvoir acheter, de se faire un beau cadeau au moins avec cette malchance-là qu'il a eu de son accident. Moi, je me compte chanceux là, d'être là. La vie m'a donné un cadeau de pouvoir en sortir vivant de cet accident-là. Mais cette voiture-là va tout le temps être là. Le plus longtemps que je vais pouvoir l'avoir, le plus longtemps que je vais pouvoir l'enjoyer, le plus longtemps que je vais pouvoir la prendre sur nos routes. Peut-être qu'on va avoir des chars volants à un moment donné où le gaz va devenir inaccessible. Ça ne m'empêche pas de prendre mon char à 2 piastres le litre. Là. 2 piastres là, du litre, là, ça ne t'empêche pas d'avoir du fun. C'est le petit minime, peu de fois que je la prends. Si je calcule 20 000 km en 8 ans, c'est pas gros. Là. Fait que ce char-là, je le prends, moi, pour mon pur plaisir, mon propre fun, mon excitement personnel. Là, c'est inexplicable. Mon premier 57 Chevrolet... j'ai fait une Camaro 110 Rally Sport. J'ai fait une 74 Camaro Z28. J'ai eu une 80 Camaro. J'ai eu à peu près une quinzaine en tout et partout. Là, si je calcule tous les chars que j'ai depuis que je conduis, là, ça c'est sans compter les bazous. Là. C'est sans compter les petits chars d'hiver. Tu sais, j'ai une passion pour les square body. Là, je suis rendu à mon 6e. Là. Je n'ai eu un 82, un 84, un 87, un 79. J'ai eu un 81. Là, j'ai un 86. Là, c'est mon 6e. Mais la passion a toujours été là pour la business. Tu sais, il n'y a pas personne à Gatineau vraiment qui fait ça. Je me l'ai fait dire souvent. Tu sais, quand j'ai commencé, c'était en bas de l'échelle, là. Ça s'est fait, là, paf, paf, paf. Mon cours de gestion d'entreprise est fini au mois de mai. J'ai commencé à louer un local le 1er mai. C'était tout réglé. Je commence demain matin. Amène mon outillage, mes outils. Tout ce que j'avais à la maison, ben, je l'ai amené à la shop. Moi, j'ai pris en charge un lave-auto. Ça a commencé comme ça.
Ça a commencé, j'ai lavé des chars tout l'été, des cires, puis décontamination. Puis là, ça a commencé avec un projet. Un monsieur m'appelle, il dit « Ah, ben moi, je veux faire restaurer mon char. » Mais il dit « Je dois t'en amener un après l'autre. » Fait que ce monsieur-là, Randy Toybox, à Greeley, il m'amène un char pour le restaurer. Un 69 Camaro, Z28, orange, stripe noire. Puis ça a commencé de là. Je préférais faire des muscle cars. Je préférais passer plus de temps pour restaurer des vieilles voitures. Il y a un monsieur qui m'amène un auto. Que là, ben lui, il voulait avoir un filage. Il voulait avoir un système de suspension de course. Après ça, vous le connaissez, il s'appelle Boom. C'est son petit Acadian rouge. Ça, ben ça a commencé que ben lui, il voulait faire de l'accélération avec cette voiture-là. Lui, Boom m'amène ça, puis là, ben OK, on fait ça. On coupe le plancher, on coupe les ailes, on fait un mini-tub. Faut mettre des tailleurs larges, faut mettre des slicks, ça colle. Là, ben, l'année d'après, road cage. Après ça, ben, la même année qu'on a fait la road cage, on a fait les quarters, valise fiberglass, bumper avant-arrière fiberglass. Là, j'avais tellement d'ouvrages que j'ai engagé mon père pour qu'il vienne m'aider. Lui, il était à semi-retraite, fait que là, ça allait bien. Tu sais, faire des contrats, son expertise est là. Mon père, tu sais, c'est pas le premier barbecue, comme qu'on pourrait dire, là. Bon, elle est à Plaisance aujourd'hui. Ça dit dans le mot Plaisance, c'est plaisant. On est une gang. Écoute, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de chars. On est tout le monde réunis ensemble. Rien à dire, vraiment. Beau site, bel emplacement, de la place pour tout le monde. Fait beau gros soleil. On se créera au mois de juillet, fait très chaud. Un beau mois de septembre qu'on a. Très, très belle journée. Car Show, je dois vous remercier. Puis écoutez, je vous dis que ça a été un succès pour nous autres. Puis aussi le fait qu'on a ramassé 2000 $ d'entrée de jeu, on savait qu'on avait déjà ça avec la compagnie Stella Jones. Merci beaucoup. Ensuite de ça, suite aux inscriptions, puis les gens qui étaient là avec les dons, vente de billets pour l'horloge, ben on a fini avec 3600 $ quand même. Fait qu'on est bien fiers de ça. Ça a été quand même une journée mouvementée, puis je pense que les gens ont apprécié tout ce qu'on a pu leur offrir. Puis de notre côté, ben c'est sûr qu'on
On s'est fait demander de revenir l'année prochaine. Qui sait, on va peut-être retourner, mais on verra bien l'année prochaine. Donc, de notre côté, là, je vous dis, la série De quoi je me mêle, j'aimerais ça que vous y allez à fond. Parce que là, on s'en va voir la course, mais la vraie course, là, entre Bob et Seb, là. Fait que, regardez bien ça. Fait que c'est ça, tout le monde. Moi, je veux vous dire que là, ça s'en vient, la course entre moi et Rob, là. C'est pas des farces, là. Rob, écoute, il a entendu plein de oui-oui, puis plein de non-non, là, puis plein de niaiseries. Rob, il va être obligé de mettre une tuque, là, puis l'attacher avec de la broche, parce que j'ai une surprise pour lui. Puis c'est ça. C'est vive la surprise de la course. Que le meilleur tricheur gagne. Bien, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Enfin, c'est à soir que ça se règle. On attend Sébastien. C'est un peu lent, comme qu'on peut voir. Peut-être qu'il a eu peur et il est resté chez eux, on ne sait pas, là, mais on va le savoir bien vite. Tonight's the night. Ça se passe, ça fait assez longtemps qu'on brague, là, qu'on se course l'un puis l'autre. Le final round, c'est à soir. Là. Pas de farce. 1 contre 1. Qui finit en premier, c'est lui le gagnant. C'est ça. Pensais-tu que j'étais pour mettre une course non légale dans cette vidéo-là? Come on! On sait bien que c'est illégal de faire des courses de char. Faites pas ça à la maison. On n'est pas dans Fast and Furious. On vit pas dans un film. All right, let's go. Salut! Bon, là, Rob, là, c'est le temps que je te dise les vraies affaires. Ouais. J'ai changé ma transition. Ça, j'ai été au courant. J'ai mis une transition overdrive. Oui. That's it. Puis c'est ça. Puis moi, au début, je comprenais pas. Ça ne donne pas un avantage d'overdrive sur le corps de mille. Le premier gear est juste plus forte. Elle est plus forte, c'est ça. Et c'est là que j'ai compris. C'est rien que ça. Ah, c'est ça. Rien que ça. Ok. Fait que t'es fait bourrer par plein d'affaires. Ah, par ben plein des de monde. affaires. Même Puis, ton père. c'était drôle. Ah oui, même ton père. C'est que ça, j'ai Moi, fait. là, je regarde, j'étais à la rencontre, puis Sébastien était là, puis son père était là. Puis son père, il m'a vu arriver. Mais moi, je pensais pas qu'il me portait attention, mais il parlait à quelqu'un. Il parlait littéralement à quelqu'un. Puis il dit, dès qu'il m'a vu arriver, Sébastien est en train de se préparer pour une grosse course, là, il met un 4,54 dans sa Camaro, là, avec une nitro, là, puis tout ça. Là, il passe au côté. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite dit, mon tabarnak, il dit, c'est le cas, là. Il dit, ben beau, là, tricher, mais il y a une limite à tout, dans le fond, là. Et en tout cas, ça a l'air qu'une couple de fois, ils m'ont embarqué un peu, j'ai embarqué dans la game, puis ils m'ont primé. Écoute, ça va partir de la game, c'est ça qui fait le show. Ben, que rien à dire. Ça a marché. Rob s'est fait en ferro un peu par des niaiseries d'un petit peu partout. C'est des lignes droites infinies. Chaque instant passé avec elle est une symphonie. Elle traverse le temps sur un frame de fer, symbole d'une époque où l'aventure était fière. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, y a plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Oh c'est une liberté. Toi t'es là, t'essayes de comprendre comment notre groupe fait pour s'entendre. Avec une aussi grosse dépendance, Casino 66, ben c'est